Parlez tous, écrit gloire. Nous sommes dans la maison de gloire. Et ce matin, je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ouvrez l'évangile selon Luc, Luc chapitre 8, versets 38 à 39. Luc chapitre 8, 38 à 39. Nous lisons la parole de Dieu. Luc 8, 38 à 39. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Voici le thème de mon message. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait. Chacun peut dire à son voisin, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Dis-lui encore, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Vous voyez, nous sommes dans un moment où l'évangéliste selon Luc nous raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui était possédé par plusieurs démons. Et la Bible nous dit que le nombre de démons était légion. Une légion romaine comptait environ 6000 soldats. Cet homme, on ne pouvait pas le maîtriser. La Bible nous dit qu'il allait dans les sépulcres, il allait dans les cimetières, il ne dormait pas dans la maison parce qu'il y avait une force anormale en lui. C'était un homme qui était esclave de Satan, esclave des démons. Il ne portait pas d'habits, il était tout nu. Personne ne pouvait le maîtriser. Même quand on venait les lier avec les chaînes se rompaient parce qu'il avait la force de 6000 êtres qui étaient en lui. Et cet homme, quand il a rencontré Jésus de Nazareth, la Bible nous dit que les démons ont crié en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Et Jésus a chassé les démons. Quand Jésus a chassé les démons dans la vie de cet homme, il y a eu un changement. La Bible nous dit que cet homme est revenu dans son bon sens. Cet homme qui était toujours agité, cet homme qui était toujours dans les cimetières, cet homme qui était nu, il est revenu dans son bon sens. Il pouvait porter des habits. Il est devenu un homme normal. Et c'est à cet homme que Jésus donne ce message. Quand l'homme lui dit, je vais rester avec toi, Jésus lui dit, attention, au lieu de chercher à rester avec moi, je te donne une mission. Ce que je t'ai fait là, tu dois retourner dans ta maison pour raconter. La fois dernière, nous avons reçu un message sur l'importance de l'évangélisation. Que nous avons le devoir pratique de parler de Jésus à chacun de nous. Et c'est de cela dont nous allons encore parler aujourd'hui, ce matin. Nous allons voir deux points essentiels. Le premier point, c'est que chacun de nous doit se rappeler de sa condition avant Jésus. Voici ce qui doit nous motiver. Ce qui doit te motiver à aller vers les autres, c'est ta condition avant de connaître Jésus. Tu dois réaliser comment tu étais, d'où le Seigneur t'a pris. Et deuxièmement, maintenant, nous allons voir l'ordre du Seigneur. Il faut appliquer cet ordre qui est mentionné, qui contient deux dimensions. Retourner d'abord dans la maison et puis raconter. Nous allons voir d'abord notre condition avant de connaître Jésus.
nous ressemblions à cet homme dont on parle dans ce texte. Chacun de nous était un esclave de Satan, un esclave des démons. La Bible déclare que toute personne sans Jésus est non seulement morte spirituellement, mais c'est quelqu'un qui est un esclave. Il est esclave de Satan, il est esclave du péché, il est esclave du monde. Tu ressembles à cet homme dont on parle dans ce texte ici. La Bible nous dit que cet homme, il était agité. Parmi nous, il y a des gens qui allaient voir les marabouts. Il y a des gens qui ne dormaient pas la nuit. Il y a des gens dont les familles adorent les dieux des eaux, les dieux des bois. Ces dieux-là sont exigeants. Quand je lis l'histoire de Baal, Élie et les prophètes de Baal, je me rends compte comment les hommes sont esclaves sans Jésus. Vous savez, l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Quand Élie a demandé aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu, la Bible nous dit qu'ils ont invoqué leur Dieu du matin au soir. Donc il y a des dieux là. Pour qu'ils puissent, vous pouvez l'invoquer même pendant 10 jours, pendant même 1 mois. Il ne peut pas parler. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont des bouches, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des bras, ne peuvent toucher. Vous qui adorez les masques, dites-moi, le masque là a fait quoi dans ta vie? Il y a des gens qui croient au masque, au Dieu des eaux. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Et ils se sont fait des incisions, c'est-à-dire ils ont pris des rasoirs, lames de rasoirs, pour se blesser, pour que le sang sorte. Moi, le Dieu que j'ai pris, il n'a plus besoin que je puisse faire des incisions. Il n'a plus besoin de verser le sang de quelqu'un, parce que lui-même a versé le sang de son fils Jésus sur la croix de Golgotha. Notre condition avant Jésus était une condition misérable. Nous étions des esclaves. Il y a des gens qui étaient esclaves de la cigarette. Je connais un homme, un ami. À minuit, il se réveille en pleine pluie. Tu t'en vas où? Je ne peux pas dormir comme ça, sans cigarette. J'ai pitié de lui. C'est-à-dire qu'il doit fumer la cigarette. Il est esclave. J'ai rencontré une jeune fille pour qui j'ai prié, qui était possédée de plus de 20 démons. À 23, elle n'avait que 23 ans. Mais elle me dit, mais homme de Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que si je ne sors pas avec un homme, la journée là, je ne me sens pas bien. Je lui dis, est-ce que tu es normal? Il dit, mais je ne comprends pas moi-même. Là. Je ne comprends pas. Dans mon bureau, j'ai reçu une jeune fille qui est venue me dire, oui, homme de Dieu, je suis venu, je ne sais pas ma vie, ce qu'elle est devenue là. Avant mes clients, j'ai demandé à 20 000 francs. Et puis, je suis descendu à 10 000 francs. Et puis maintenant, encore du coût de vie, maintenant mes clients, je demande 5 000. Je dis, toi, tu vends quoi? Tu vas à Loco, à Tchéké ou bien? Tu ne mets pas de clients. De quels clients? Donc, c'est après que j'ai compris, c'est les clients de son corps. Il dit, oui, avant, il demandait 20 000 pour sortir avec. Et puis, il est descendu à 10 000. Il dit, actuellement, je suis à 5 000 francs. Je voulais la gifler même. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas elle. C'est la condition d'une personne sans Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une force que la personne ne maîtrise pas, qui la pousse à faire ça. Vous les femmes mariées, quand tu vois que ton mari, là, tu es une jolie femme, tu as tout ce qu'il faut. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Mais quand la personne est contrôlée par Satan, il va partir au dehors. Il va partir avec des servantes. J'ai géré un cas l'année passée où le monsieur a reconnu. Il dit, révérend, je ne comprends pas. Toutes les servantes. Donc madame a dit, je ne sais pas, j'ai changé plus de 6 servantes. Dès qu'une servante vient là, monsieur couche avec. Je lui demande, tu as quoi? Il dit, moi-même je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'il dit, mais révérend, ça, servante encore, on peut encore comprendre. Mais j'ai couché avec ma fille. C'est-à-dire que la fille de sa femme, sa femme a fait une fille avec un autre mari. C'est sa fille. Il a couché avec. Et après cet acte, la fille est devenue folle. Et il se promène par-ci, par-là. Il est venu, je ne comprends pas ma vie, révérend. Je ne comprends pas. Je vais faire offrande ou bien quoi? J'ai dit, tu dois te repentir.
Tu dois donner ta vie à Jésus. Sans Jésus, tu es esclave. Ce n'est pas toi. C'est les démons. C'est Satan qui te pousse à aller vers les hommes, aller vers les femmes, aller adorer des bois, aller adorer des idoles. Avant de connaître Jésus, nous, on aimait la musique du monde. Je me souviens, à l'époque, là, nous, on était Papa Wemba, Zaiko Langa Langa. À l'époque, il y avait, on dit les fans de Zaiko Langa Langa. Il y a un autre orchestre qui est sorti, Langa Langa Stars. On dit on va faire un concert qui était une compétition pour savoir qui va gagner. Depuis les publics, il fallait s'habiller. Mais il fallait voir. Et on passe du temps dans des bêtises comme ça. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Et lorsque les amis, le 31 décembre, ils disaient que nous, on va pour adorer le Seigneur. On va veiller. Ils disaient, est-ce que vous êtes normal? Donc, les 31 là où il faut être avec Papa Wemba, là, il faut être vraiment avec Zaiko. Et puis vous là, vous allez faire Alléluia, Alléluia. Et vous êtes normal. C'est-à-dire, quand tu n'as pas Jésus là, ta manière de voir les choses même est biaisée. Ce qui n'est pas normal là, c'est ce que toi tu considères comme normal. Nous étions sans Jésus des esclaves. Moi j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, j'avais une copine à qui j'ai donné la responsabilité de vendre. En même temps, j'avais mon magasin, elle vendait pour moi. Elle prenait des grosses boîtes de lait Nido là. Vous voyez les laits. J'avais toutes sortes de boîtes, les laits de 2,5 kg là. Elle prend des boîtes, puis elle donne à d'autres concurrents. Je vois mes histoires sont en train de diminuer. Quelqu'un me dit que la fille là te trompe. Elle dit, tu vois les boîtes de lait là. Donc, elle est en train de nourrir un gars. Je vous dis, j'étais à la veille de la session. Mon cœur battait. Comment il peut être méchant comme ça? Comment il peut être méchant comme ça? J'ai prié. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes. Et les fruits de mes entrailles sont bénis. Vous êtes Marie, mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort. Notre Père qui est aux cieux. Quel est ton nom? Notre Père n'a rien fait. Le cœur battait comme ça. Et avec la fille, là, un jour, à la rébus, on a vu. Donc, elle a osé même me gifler. Toi, il ne faut pas jouer avec moi. Quelqu'un m'a dit, mais c'est qui, c'est ta petite sœur? J'avais honte. Quelqu'un a dit, honte. C'est ça la vie sans Jésus. Nous étions comme cet homme-là. C'est-à-dire, contrôlés par les démons, contrôlés par Satan, exhibant des danses obscènes. Regardez comment les gens dansent là. Il y a des gens qui font des danses où ils exhibent l'air derrière là. Quelqu'un me disait, Mapuka sanctifié. Quel Mapuka sanctifié? Ceux qui devraient faire la honte là, c'est ce que les gens font. Parce qu'ils sont des esclaves. Ils sont contrôlés par Jésus. La Bible nous dit que nous étions comme cet homme-là. Et c'est Jésus qui a changé notre vie. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Paul dit ceci, au verset 1. Jusqu'au verset 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. L'apôtre Paul nous montre la condition de toute personne sans Jésus. On dit, nous étions, c'est-à-dire toi aussi là. Nous étions morts. C'est-à-dire, sans Jésus, tu es un cadavre spirituel.
sans Jésus, on dit, nous étions conduits par l'esprit de la rébellion. Nous étions dans un train. Vous savez, les trains, c'est parmi les moyens de locomotion qui prend le plus de personnes. Dans les trains, il y a des wagons. Et il y a des gens qui étaient dans des wagons de mensonges, d'autres dans des wagons d'impudicité, wagons de haine, wagons de colère, wagons de vengeance. Je ne sais pas, tu étais dans quel wagon? Demande à toi, tu étais dans quel wagon? La Bible nous dit, nous étions dans les trains de ce monde. C'est-à-dire, les trains là, est piloté par Satan. Et la destination de ce train, c'est quoi? C'est l'enfer. La Bible nous dit que sans Jésus, nous étions dans ce train-là, pilotés par le diable. Nous étions par nature les enfants de colère. C'est-à-dire, par nature, nous sommes des esclaves de Satan. Tu ne peux même pas faire du bien. Parce que Jésus n'est pas en toi. Nous accomplissons les volontés de la chair. Il y a des gens qui étaient des spécialistes en mensonges. Des gens qui ont un bac en mensonges. BTS en mensonges. Licence en mensonges. LMD en mensonges. Des grands menteurs. C'est que Boéry fait même ce petit. Il y a quelqu'un qui me disait, mais non, Boéry, il est fort, hein? Donc, lui, quand il fait des choses avec Oupo, là, il mélange. Donc, il y a des gens là, Boéry, même c'est petit. Il peut te mentir. Des messieurs qui sont terribles. Tu vois, quelqu'un qui ment. Il a sa copine dit, bon, tu vas dire que tu es ma cousine. Vous savez, le mentir, ce n'est pas facile, hein, mentir là. On va t'attraper un jour. Nous étions des enfants de colère. Mais quand nous avons rencontré Jésus, c'est alors que les chaînes sont tombées. Quand tu as rencontré Jésus, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas normal. Tu n'étais qu'un esclave. Femme que tu cherchais là. Tu aurais déjà commencé une grande affaire. J'ai dit souvent, femme là, ça coûte cher. Il y a un monsieur qui avait fait des calculs là. Il a donné un témoignage. Il a dit, l'infidélité coûte cher. Il a dit, bon, un jour, je suis sorti avec une copine. Il dit, pas moins de 250 000 que j'ai dépensé. Parce qu'il fallait aller dans un hôtel. L'hôtel là, c'était la chambre, c'était au moins 50 000 francs. Mais ça ne va pas s'arrêter là, il faut manger. Au moins 3 repas. Quand il demande à la fille, c'est quoi tu veux prendre? Il va prendre des choses très chères. Il va prendre 20. Déjà, il va prendre les repas, là, ça peut dépasser 50 000 francs. Il y a beaucoup d'autres choses. Sans compter maintenant ce qu'il va lui donner en espèces. Il dit, j'étais au-delà de 250 000. Mais c'était un homme marié. Alors il s'est dit, mais est-ce que c'est normal ce que j'ai fait? Et si je sortais avec ma femme pour dire, on va aller manger dans un restaurant? Il a dit, mais le week-end prochain, il a dit à madame, sortons. Ils sont sortis. Il a dit même 50 000 là, c'était même trop. Ils ont pris, il a mis carburant dedans. Madame, tu veux manger quoi? Madame, elle prend brochette, entrée, tout ça. Donc ça faisait à peu près 45 000 francs. Et puis ils sont rentrés à la maison. Ils n'avaient pas besoin de payer chambre d'hôtel parce que la maison est là. L'infidélité coûte cher. Dis à ton voisin, l'infidélité coûte cher. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas te rendre compte de tout ce que tu as dépensé dans des bêtises. Au lieu de t'organiser, tu es père de famille, tu es mère de famille. Un jour, j'ai posé la question de savoir pourquoi certaines sociétés comme Sodeci, CIE, ils embauchent des femmes. Alors quelqu'un m'a répondu, ça m'a fait réfléchir pour dire, les femmes là réfléchissent 2 fois avant de voler. Parce qu'une mère dit, j'ai mes 2 enfants, 3 enfants. Elle va prendre 10 millions, 20 millions pour aller à la Maca. Il dit, et mes enfants vont faire comment? Elles sont beaucoup plus conscientes. Mais les hommes là s'en foutent.
Oh Joe, tu prends 50 millions. Il y a quelqu'un qui me disait, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, c'est tous qui connaissent des choses bizarres. Il y a une loi qui dit qu'après 10 ans, là, je ne sais pas si c'est vrai, hein? C'est 5 ans. Oui, 5 ans, si tu as volé là, tu t'es éclipsé quelque part, tu prends par exemple 100 millions, tu travailles à la banque là, non? Tu prends 100 millions, Joe. On dit, tu dis, je ne sais pas où c'est parti, les voleurs ont pris, on te jette à la maca. Il y a un gars qui gère un peu ton argent là. Tu t'entends avec un juge, tout ça, t'entends 20 millions, on te fait sortir, tu t'en vas en Turquie, quelque part là-bas, ou bien en Inde, à Mumbai. 5 ans après, tu reviens. Selon la loi, personne ne peut faire quoi que ce soit. Et puis tu continues ton immeuble, calme. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Bon, même si tu réussissais à faire ça, il y a des gens dont on connaît dans les quartiers, non. Tu vois les gars là, immeuble là, c'est avec là, il a volé 300 millions. C'est quel héritage tu laisses à tes enfants? Tout le monde dit, immeuble là, ton papa là, il a volé. On te demande, tu as fait comment? Non, j'ai fait business. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la vie sans Jésus. Mais quand quelqu'un, tu rencontres Jésus, Jésus transforme ta vie. Regardez cet homme. Quand cet homme dont on parle, on dit quand il a rencontré Jésus, Jésus a chassé les démons. Les démons sont sortis. L'homme est devenu normal. L'homme est devenu conscient que ce n'est pas normal de dormir au cimetière. Ce n'est pas normal de dormir au dehors. Ce n'est pas normal de rester sans habit. Il est revenu dans son bon sens. C'est ça que Jésus fait. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quand tu as rencontré Jésus que tu te rends compte de toutes les bêtises que tu faisais. Que tu deviens normal. Parce que Jésus transforme ta vie. Tu vis maintenant pour sa gloire. Il faut que chacun de nous se rende compte de sa condition avant Jésus. D'où Jésus t'a tiré. Et maintenant, quand tu te rends compte de ta condition avant Jésus, tu vas maintenant obéir à ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il donne l'ordre de retourner dans la maison. Vous voyez, l'ordre comprend des dimensions, des aspects. Premièrement, retourner dans la maison. Cet homme, quand il est venu voir Jésus, maintenant qu'il a été délivré, il a été transformé, Jésus dit, retourne dans ta maison. La maison, dans la Bible, représente notre famille. Il y a un mot grec qui est traduit par maison, oikos. Ça peut signifier la famille, ça peut signifier la maisonnée, mais ça peut s'étendre également au village, au milieu dans lequel tu as grandi. C'est ça ta maison. Jésus dit, retourne dans ta maison. Attention, quelqu'un peut confondre, peut dire, attends, est-ce que Jésus veut nous demander, si moi j'étais dans le monde, si j'allais dans les bars, est-ce que Jésus me demande de retourner dans les bars pour continuer de boire? Non. C'est avec une mission. Tu deviens son ambassadeur. Retourne dans ta maison. C'est-à-dire, Jésus t'a tiré de quelque part. Tu étais un coureur de jupons. Tu étais quelqu'un qui ne savait pas pardonner. Tu étais un grand rancunier. Tu étais, je ne sais pas, ceinture, deuxième dent, troisième dent. Quand tu soulèves ton pied là, c'est dangereux. Maintenant, Jésus t'a tiré de là. Il y a des amis qui sont encore dans cette condition. Alors Jésus te dit, il faut retourner. Dis à ton voisin, il faut retourner. C'est-à-dire que tu deviens ambassadeur pour aller les aider à sortir de là. C'est ça. Cet homme a été délivré. Il a vu comment Jésus change quelqu'un qui était possédé. Il était fatigué. Et Jésus dit, il faut retourner dans ta maison. Parce qu'il y a des gens qui sont encore comme toi.
Je te donne la mission d'aller. Retourne dans ta maison. Il y a des gens qui ont des stratégies pour voler mari d'autrui. Des gens qui font médicaments. C'est ça, leur travail. Pour séduire mari d'autrui. Pour sortir avec leur chef. Et ils ont fini. Ils sont partis avec celui-ci, celui-là. J'entendais qu'il y avait des jeunes filles qui étaient en train de parler. Quelque part, on dit, sans honte, les gens savaient qu'ils sortaient avec leur patron. Toi, tu es déjà parti, non? Oui. Tu as eu combien? Bon, moi, vraiment, on m'a donné, c'est 1 million. Tu n'as pas la chance, hein? Moi, ça, quand c'est comme ça, là, c'est au moins 2 millions. Les gens n'ont plus honte, hein? Les gens n'ont plus honte. La Bible nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant que toi, tu es sorti de là, tu dois retourner dans ta maison. Quand je ne connaissais pas Jésus, il y avait une copine. Et je l'appelais pour qu'elle vienne me voir. Elle ne voulait pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, mon emploi du temps a été transformé parce que dimanche, non seulement que j'allais à l'église, le mardi, le vendredi, on avait des études bibliques. Il y avait la semaine, je pense, le lundi, j'étais à l'intercession. Et un jour, on avait les études bibliques. C'est à 16h et à 15h30. C'est là où elle s'improvise, bien maquillée. Tu m'as toujours cherché, je suis à ta disposition. J'ai dit, hé là. Je regarde comme ça, il va te dire, mais prière là, tu peux t'excuser, non? Au moins une fois, je suis à ta disposition. J'ai dit, hé Seigneur, j'ai fait comment? Jésus dit, non, ça là, tu ne dois plus retourner dedans. Dis à ton voisin, tu ne dois plus retourner dedans. Tu ne dois plus retourner dedans. Mais quand même, comme il faut être gentil là, j'ai dit, ok, je l'ai reçu quand même. Ok, je te donne la chaise à une distance évangélique. Distance évangélique. Quelqu'un dit distance évangélique. C'est au moins 3 mètres. 1, 2, 3. Assis, tu t'assois là, moi je suis. On ne joue pas avec les péchés, hein? Les gens qui tombent là, souvent, ils n'observent pas la distance évangélique. Tu es venu me voir. Toi, c'est, au lieu de me faire même 1 mètre là, toi, c'est 30 cm. Tu es venu me voir. Et, vraiment, on dirait que ce n'est pas toi. Oh, je te dis. Ça commence comme ça. Quelqu'un dit, ça commence comme ça. Moi, quelqu'un dit, distance évangélique. Elle est là, moi je suis ici. J'ai dit, bon, ok. Tu es venu me voir, on va prier. Elle dit, aïe. Et on n'a pas connu comme ça. Prier. Seigneur, merci pour notre soeur qui est venue. Je te recommande ce temps qu'on veut passer. Au nom de Jésus, amen. Tu veux que je te serve Coca, Fanta ou quoi? Il dit, bon, Coca. Ok, j'ai envoyé le Coca. Et puis, il dit, on ne te voit pas. J'ai dit, voilà. J'aimerais te dire, moi là, c'est difficile de me voir. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Tu sais, l'amour que je prétendais avoir pour toi, ce n'était pas un amour vrai. Je cherchais seulement à connaître ton corps. Mais j'ai découvert que ça, la Bible appelle ça l'impudicité. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais te dire 4 choses que j'ai expérimentées. 1, l'amour de Dieu. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Deuxièmement, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et c'est pourquoi il ne peut connaître ni expérimenter le plan de Dieu pour sa vie, ni l'amour de Dieu. Troisième chose, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui, par lui, que nous pouvons expérimenter le plan de Dieu. Et 4e chose, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là où il transforme la vie. Moi, j'ai reçu Jésus. Et je peux te dire, depuis que je l'ai reçu, je ne suis plus dans cette vie-là de débauche. Parce que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et puis, elle fait comme ça. J'ai dit, tu peux prendre Coca? Non, ce que tu dis, ça me touche.
Et il dit, mais est-ce que ça c'est Dieu donné que j'ai connu ou bien quoi là? Je suis venu à sa disposition. Comment ça me parlait d'affaires d'amour de Dieu, de Jésus? Je l'ai conduit à la prière. Et puis je lui ai dit, tu vas m'excuser parce qu'à 16h, nous on a étude biblique. J'en profite pour t'inviter pour partir. Il dit, non, ce sera pour une autre fois. Elle est partie raconter à mes amis, dit, Dieu donné est devenu fou. Un garçon à 23 ans. Une fille dit, je viens à ta disposition. Et là, c'est des affaires, amour de Dieu, Jésus, Jésus. Il ne m'a même pas laissé entrer dans sa maison. Hein. Il m'a tendu la chaise loin comme ça. J'ai dit, c'est bon même. Alléluia. C'est ce qui est normal. Retourner dans la maison, c'est retourner auprès de toutes ces jeunes filles-là, avec qui tu sortais, pour leur dire la vie là, je ne suis plus dedans. Ces hommes avec qui tu sortais pour leur dire, tu n'es plus dedans. Ils ont besoin de Jésus. Si tu étais dans des loges mystiques où les gens cherchaient la protection, le pouvoir, le Seigneur te dit, tu dois retourner. C'est ça ta maison. C'est-à-dire, c'est ce que tu faisais pour aller leur dire quelque chose, pour les aider à sortir de là. Retourne dans ta maison. Chacun de nous a une maison, c'est-à-dire là où Jésus t'a tiré. Il t'a tiré dans la drogue. Il t'a tiré comme brouteur. Et tu as encore des amis qui sont dedans. Il t'a tiré dans le milieu des féticheurs. Il y a encore des gens qui sont dedans. C'est ça ta maison. Où Jésus te dit, il faut retourner. Tu deviens mon ambassadeur. Tu as vu ce que moi j'ai fait pour toi. Et deuxième chose que Jésus demande, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Vous voyez? Donc quand il demande de retourner dans la maison là, ce n'est plus pour retourner pour faire ce que tu faisais avant. Parce qu'il y a un danger. Quelqu'un dit qu'il y a un danger. Ah, c'est pourquoi, surtout quand tu veux évangéliser les gens de sexe opposé là, il faut être prudent. Quelqu'un dit prudence. Ah, prudence. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu d'évangéliser là, c'est l'autre qui va t'évangéliser. Les gens sont malins. Hein? Vous les jeunes filles là, si tu sortais avec un monsieur, il te donnait l'argent, tout ça, et puis il dit, bon, je vais l'évangéliser, je vais l'inviter quelque part dans un restaurant. C'est dangereux. C'est dangereux. Je connais une sœur qui est retournée dans le monde à cause de ça. Où le monsieur dit, oui, mais tu vas me... Parle-moi de ton Dieu là. Je trouve que ton Dieu est intéressant. On peut aller dans un restaurant. Vraiment. J'aime beaucoup ton approche. Hein? C'est qui votre pasteur? Il prêche bien? Alors, si tu es distrait, donc il va te dire, il faut qu'on se rencontre souvent. Je sens vraiment que quand je suis avec toi, ça me donne la paix du cœur. Il ne se décide pas. C'est toi qu'il cherche. Il faut être prudent. Vous les sœurs qui voulez vous marier là, ce n'est pas dans le mariage qu'il faut chercher à évangéliser quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Il ne faut pas me fatiguer. Papa, j'ai quelqu'un. Souvent, je connais où ça. Quand une sœur dit, j'ai quelqu'un, il veut me poser. Est-ce qu'il est chrétien? Bon, il n'est... Je peux dire quoi? Il n'est pas vraiment chrétien, mais il est bien. Il est bien, ça veut dire quoi? S'il te dit à la fin du mois, il te donne 300 000, il te donne. Ah mais ça veut dire quoi? C'est ça être bien? Il te dit oui, bon moi je n'ai pas de problème. Hein. Bon, moi je crois en Dieu, je suis croyant en Dieu. Il n'y a pas de problème. Quand on va se marier, la voiture est là, le chauffeur va te déposer même avec les enfants. Si j'ai le temps, je viens. Si dans votre église là, il y a des contributions à faire, on va construire temple, tout ça, je donne l'argent, il n'y a pas de problème. Et puis toi, tu es là, oui, voilà, on va se marier, et puis je vais intercéder, il va se convertir. Tu as menti. Quelqu'un dit, tu as menti. Viens, je vais te présenter chez mon pasteur. C'est ça mon pasteur.
Il y a des gens qui sont hypocrites. Hein. Si tu dis, si tu veux m'épouser, il faut commencer à venir à notre église. Ça, c'est trop simple, ça. Il dit, bon, le culte, c'est quand? C'est dimanche. Ok, je vais venir. Et puis, le matin, il va venir. Bonjour, pasteur. Oui, c'est lui, papa, dont j'ai parlé. Bon, voilà, je suis venu. Et après, son cœur n'y est pas. C'est mécanique. Il veut vite que vous alliez au mariage. C'est après que tu vas voir le corps sortir. Si quelqu'un veut se convertir, il faut le laisser se convertir. Tu lui as parlé de Jésus au moins une fois et puis tu le laisses. Mais cette affaire, je veux que tu deviennes ma maman spirituelle, c'est dangereux. Dangereux d'être maman spirituelle de celui avec qui vous alliez assigner. Laissez quelqu'un d'autre devenir son maman spirituelle. Oh, si je vais aller en enfer, c'est toi. Moi, il y a quelqu'un qui me disait comme ça. Oh, si je vais aller en enfer, c'est toi. J'ai dit, tu n'as qu'à aller en enfer si tu veux. C'est une façon de montrer qu'il n'était pas sincère. Il y a des gens, ce n'est pas l'évangile. Mais ils te piègent. Il faut venir me parler de ton Dieu. Mais, ici, le Seigneur dit, il faut retourner pour aller dire ce que Dieu t'a fait. Ça veut dire quoi? Ton témoignage personnel, c'est ça l'élément le plus important dans l'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être diaconesse, être évangéliste national ou international. Évangéliser, c'est raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître 100 versets. Tu dis, mon ami, nous on était ensemble. Ce que tu fais là, tu sais que moi je faisais ça. Mais Jésus m'a tiré dedans. Là où tu me vois là, j'ai abandonné tous les copains. Tu sais que moi, je partais en France. Moi, j'avais quelqu'un qui entretenait ma maison. Il payait ceci, mon ami, ma chérie. Moi, j'ai laissé. Quelqu'un te dit, Amo, les Libanais là, tu as laissé comme ça, dit, je ne suis plus dedans. Là où je suis, je vis dans la chasteté. Ça fait 3 années, depuis que j'ai rencontré Jésus, je ne connais pas d'homme. Il dit, Amo, Jésus a transformé ma vie. Tu connais comment moi j'étais envoûté dans ma vie. Toute ma famille est dans la sorcellerie. On était envoûtés. J'étais malade. Je ne pouvais pas faire telle chose. Mais ce n'est pas un homme qui m'a tiré là, c'est Jésus. Jésus m'a délivré. Regarde comment ma vie a été transformée. Mon ami, c'est pourquoi je suis venu te demander, viens aussi à Jésus. Retourne dans ta maison, raconte ce que Dieu t'a fait. Ton témoignage, c'est un élément important pour amener les âmes à Christ. Tu dois dire, il faut que les gens constatent ce qu'était ta vie avant de connaître Jésus et ta vie après Jésus. Si tu prenais des champagnes, il faut que quelqu'un constate que tu ne prends plus champagne comme avant. Si tu portais des décolletés, des habits, des serre-corps, la personne va constater que tu n'es plus dans ce genre d'habillement. Si tu allais dans des concerts, des boîtes de nuit, la personne constate qu'il n'y en a plus. Si tu étais des caviar ou je ne sais pas quoi, il y a des termes que les gens utilisent. Là. Dans ton réfrigérateur, ton frigo, là, il y a toutes sortes de vins. Mais quelqu'un vient chez toi et dit, je vais voir ce qu'il y a. Il ouvre comme ça, il voit ce jus de raisin, jus de pommes, c'est l'eau. Il dit, aïe, tu n'as plus ton coin, Joe. Ton coin là où il y avait toutes sortes de vins. Il dit, non, mon ami, je ne suis plus là-dedans. C'est ça que tu dois raconter. Tu parles de ça pour dire, voici pourquoi je ne suis plus dedans. Parce que Jésus-Christ, j'ai rencontré Jésus. Il m'a tiré de là. J'ai compris que dans cette vie-là, je n'étais qu'un esclave. C'est pourquoi, mon ami, je te demande toi aussi de venir à Jésus. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. C'est un ordre. Lorsque tu as rencontré Jésus, tu as non seulement le devoir, l'obligation de retourner dans ton milieu où tu étais pour parler de Jésus, pour dire à tes amis, pour dire à ceux qui sont encore dans les œuvres des ténèbres qu'ils ont besoin de Jésus, pour raconter comment Jésus t'a tiré de cette vie, pour raconter comment Jésus t'a délivré, pour raconter comment Jésus t'a
délivré de manière surnaturelle. Pour raconter comment tu étais malade, comment tu ne pouvais pas pardonner, comment le Seigneur t'a libéré de cela. Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, notre Jérusalem, c'est d'abord ta famille, ton milieu proche, tes collègues, tes amis. C'est par là qu'il faut commencer. Jésus te dit ce matin, il t'a délivré, il t'a tiré de là. Mais pourquoi tu es indifférent? Retourne dans ta maison. Raconte tout ce que Jésus t'a fait. Et il faut que ce que tu racontes concorde avec ta vie réelle. Les gens vont vérifier et dire, celui-là on le connaît. Celle-là on la connaît. On a grandi ensemble. Mais on ne te voit plus dans ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Retourne dans ta maison. Raconte ce que Dieu t'a fait. En cette saison de Pâques, il faut que chacun de nous prenne l'engagement de retourner là où il était pour parler de Jésus, pour gagner des âmes à Christ. Et le dimanche prochain, ce sera le dimanche de Pâques où nous comptons célébrer la résurrection de Christ avec les âmes que vous aurez gagnées. C'est un devoir. Le Seigneur te dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.